La voici enfin, la R18 de BMW. C'est une œuvre d'art sur deux roues. Si vous vous dites c'est une cruiser de BMW, j'ai jamais vu ça, bien vous avez tort, mais en même temps un peu raison. C'est que c'est la deuxième cruiser que tente de distribuer BMW. On se rappelle la R1200C, si je me rappelle bien du nom. C'est une moto qui était mal née. Ça a été vraiment un flop total chez BMW, de sorte qu'ils n'en ont pas fait pendant des années. Mais quand BMW s'y met en 2020, ils reviennent avec quelque chose de très, très fort, et c'est la R18. Alors, qu'est-ce que c'est que cette R18-là? Vous le voyez, c'est une moto de type néo-rétro. On se sent un peu comme sur une vieille Harley. On ressent les vibrations dans le guidon. On a un moteur qui est le plus gros box twin jamais fait par BMW. On parle d'à peu près 25 pouces de large, 21 de haut. Donc, c'est la pièce maîtresse de cette moto-là. Elle frappe l'œil. On se promène avec ça. Les gens regardent, les gens sont curieux. Ils se demandent si c'est une moto d'époque, une moto neuve. Elle est chromée. Ça flash, cette moto-là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il à son guidon quand on paye près de 22 000 $? On veut quand même avoir une moto qui tient la route. Bien, je vous dirais qu'on se retrouve à peu près sur une moto américaine en termes de feeling, autant au démarrage. Regardez bien ça, le box twin qui donne vraiment un gros coup de côté quand on la démarre. Et c'est une moto qui vibre, donc on a vraiment beaucoup de sensations mécaniques. Ça donne pas le goût d'aller vite, ça donne le goût de faire une belle balade. On a l'angle de chasse qui est quand même assez prononcé, donc c'est pas une moto qui va être nerveuse. Il faut quand même y penser avant d'aborder les courbes, mais ça nous permet de la piloter comme une cruiser typique. Des belles entrées en courbe à vitesse moyenne. Le travail des suspensions est très efficace. La selle n'est pas faite pour faire des randonnées de 500 km par jour. Moi, si j'achetais cette moto-là, je verrais ce qu'on peut faire avec cette selle-là, mais on veut avoir un beau look, un peu d'après-guerre, donc ça prend la petite selle comme ça, mais il y aurait moyen d'avoir une selle plus confortable si on veut faire des longues randonnées là-dessus. On peut aussi avoir sur le modèle 2 places un siège arrière avec des repose-pieds arrière, et on a même le bon vieux shifter à talon, donc un levier de transmission avec les deux côtés, qu'on peut juste changer de vitesse avec le talon quand on est en soulier qu'on veut garder propre. Bon, on n'aura pas à salir le dessus de notre soulier. Alors voilà, la R18, c'est pour les gens qui cherchent une belle moto, qui veulent tomber en amour avec leur moto, qui veulent avoir le look, avoir le gros moteur et avoir la fiabilité BMW pour faire de belles balades en campagne et sur des chemins sinueux. Alors voilà, c'est la R18 de BMW.